Nous avons fait le choix d'utiliser Universalis Junior pour la fiabilité des informations et deuxièmement pour le côté compréhensible et abordable pour des élèves de collège. L'avantage, c'est que ce sont des textes courts, relativement concis, qui englobent relativement bien le domaine de connaissances dans un vocabulaire adapté, donc qui répondent d'une part à leurs besoins d'information et qui restent abordables du point de vue des connaissances. Les élèves, par l'ENT, avec un seul identifiant, un seul mot de passe, ils accèdent à un ensemble de ressources. Donc, ils peuvent le consulter depuis chez eux, depuis le CDI, depuis n'importe où finalement. Actuellement, nous travaillons avec les élèves de 5e sur la thématique du roman d'aventure. Et sur cette thématique-là, nous cherchons déjà à contextualiser tout l'aspect historique en apportant une focale sur les grandes découvertes. Donc nous, on va s'intéresser à cette période des grandes découvertes. Fin 15e siècle, Christophe Colomb, ils partent en bateau et ils cherchent à découvrir l'Inde. Donc le travail est très simple, ça consiste en une biographie sur des explorateurs, des voyageurs. À partir de l'ENT, vous allez utiliser Universalis Junior et que Universalis Junior. Donc c'est une encyclopédie que vous avez déjà utilisée en 6e, d'accord ? Une fois que vous avez accédé à l'article concernant votre explorateur, vous allez pouvoir renseigner les informations dans votre fiche. Au niveau de l'interface, ce qui est intéressant pour Universalis Junior est l'utilisation d'Universalis Junior avec des médiums, notamment de petits formats, tablette, téléphone portable, c'est que l'habillage graphique, la structure de l'encyclopédie s'adapte très bien à la taille de l'écran. Non seulement ça s'adapte à la taille de l'écran, mais en plus on peut demander d'augmenter la taille des caractères. On peut enregistrer les articles, on peut les écouter, ce qui veut dire que pour nous c'est utilisable par les élèves qui peuvent avoir des problèmes de vue. Et ça, c'est confortable. Citer ces sources, c'est important. Moi, en tant qu'enseignant, je vais vous dire où avez-vous trouvé ces informations-là? Je vais demander vos sources. Comme d'ailleurs, dans une enquête policière, quelles sont tes sources? Quelles sont tes preuves? Vous, votre preuve, c'est Universalis Junior, donc vous me le dites. Et dans toute recherche documentaire, nous citons les sources. Universalis Junior, pour nous, c'est une véritable chance parce que nous avons ces ressources-là, ces éditeurs historiques, donc fiables, comité scientifique, authenticité de l'information, vérifiée, actualisée, mise à jour, mais disponible en version numérique. Et en plus, c'est le fait d'avoir une encyclopédie enrichie. Donc l'enrichissement de l'encyclopédie, c'est déjà un lien entre les articles. C'est le fait de pouvoir sauvegarder des articles, par exemple en l'occurrence sous forme de carte mentale, donc de créer du sens autour de ces articles-là, ce que nous on appelle en documentation les métadonnées. Et donc pour nous, travailler d'un point de vue pédagogique avec des outils comme ça, c'est vraiment intéressant. Je considère qu'il est indispensable, et c'est ce que je promeus en permanence auprès de mes collègues, d'utiliser des ressources numériques telles Universalis Junior parce que justement, elles sont fiables et compréhensibles.